Je crois que cette journée, entre Hazbin Hotel et le trailer de Super Mario Galaxy, ça fait beaucoup d'un coup. Voilà, donc bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo réaction. Aujourd'hui on se retrouve pour les épisodes 5 et 6 de la saison 2 d'Hazbin Hotel. J'avoue que même si ça fait qu'une semaine, j'ai l'impression que j'ai vu l'épisode il y a 3 jours. Très bizarre. Je voulais vous dire aussi, j'essaye vraiment de mon mieux pour sortir les montages au plus vite. Mais comme je fais les 2 épisodes en un, ça prend un petit peu plus de temps. Et ce qui explique pourquoi des fois ça ralentit un peu au niveau des publications. Et puis encore plus, je pense, avec aujourd'hui, vu que tout à l'heure, il y a le trailer de Super Mario Galaxy qui est officiellement publié et diffusé sur YouTube. J'imagine pas la réaction que je vais avoir. Là n'est pas le sujet. Aujourd'hui, on se retrouve pour, comme je l'ai dit, les épisodes 5 et 6 d'Hazbin Hotel. La dernière fois, alors, il va falloir que je me remémore vite fait quand même. Dans l'épisode 3, on voit Cherrybon, du coup, qui soutient son amie Angèle et reste à l'hôtel pour lui et avec lui. On apprend aussi beaucoup de trucs sur le passé d'Angèle. Dans l'épisode 4, c'est surtout sur le passé de Vox et d'Alastor, ce qui est assez intéressant. Lui, on apprend également qu'il est sous l'emprise de Rosie, en fait, et qu'il décide de se mettre sous l'emprise de Vox. Et l'épisode 4 finit à peu près là-dessus, sur une chanson franchement super de Vox et Alastor. Ainsi qu'une phrase très très drôle de Valentino qui suggère uniquement qu'il se saute dessus. Et plus je vois la scène, plus on se rend compte qu'il y a quand même une sacrée tension sexuelle entre Alastor et Vox. Vraiment. Je vous propose qu'on perde pas plus de temps et qu'on saute tout de suite dans le visionnage des 2 épisodes qui sont sortis aujourd'hui. Le sexe symbole tout en muscles de définition, notre idole à tous, Vox. La question qui nous turlupine, que compte faire notre daddy de la télé? Ouais, ça a pas changé, elle veut toujours se taper Vox. Hein. Putain merde, j'hallucine, Alastor s'est fait capturer. Ah ouais, en fait, excusez-moi, ça commence direct sur une musique, pas le temps de dire bonjour. C'est le bon moment pour renforcer nos troupes. Velvet, elle change de style tous les épisodes, ça me tue. Là, elle est en mode un peu Marilyn Monroe. Mi querida Carmilla. Oh, la revoilà! Oh, je suis content de la revoir, elle. Tcha tcha tcha. Tu arrêtes. C'était juste une musique d'intro, ok, c'est drôle. Qu'est-ce que... Charlie, tu fais des appels de phare? Mais c'est très mignon. Pas vraiment, elle s'est contentée d'apparaître une fois et je sais pas du tout comment... Mais oui, mais si le paradis est confiné... En mode confinement. Oui, voilà, elle va pas pouvoir. Son attention. Les couleurs. Tu crois qu'elle les voit? Mais Charlie se rend pas compte des pouvoirs qu'elle a en tant que fille de Lucifer. Excusez, je parle la bouche en même temps, c'est pas très correct. D'accord. Merci, Vaki. Oh, c'est trop mignon. Tu crois qu'elle le torture, Vaki? Je suis sûre qu'il va très bien. Tu le connais, il a toujours un coup d'avance. Ça, c'est vrai. Je suis sûr qu'il a une idée en tête. Arrêtez, Vox. Lucifer? On va peut-être pouvoir l'arrêter. Ah, Charlie, je t'adore. Mais c'est qu'il y a des clients quand même, c'est bien. C'est cute. Oh, Angel! C'est parce que tu te comportes comme le plus écervelé des manches à couilles. À force d'être tellement con comme un balai, tu te rends même pas compte que tu passes pour un couillon bas de plafond à cause de tes conneries débiles. Waouh! Ne jamais demander des conseils à Husk si vous êtes mal à cause d'une relation. Il va vous mettre encore plus bactère. Tu vas où, toi? Voir Lucifer, j'ai un truc à lui demander. Ça a l'air important. J'en Tu étais me sûr. raconteras tous les détails. Angel Dust avait un autre truc en tête, clairement. Interdit aux Alastor. Pour une seconde, j'arrive tout de suite. Je peux rien dire. Ah, c'est promis. Oh, tiens, la petite amie de ma fille. Quel bon vent t'amène. Pauvre Lucifer. Juste pour l'accueillir en peignoir canard, ça montre à quel point il est dépassé partout. Hein. Son moyen de gérer la pression, c'est de faire des canards en plastique. Mais plus il en fait, plus il est dans le mal. Et clairement, la saison précédente, quand sa fille voulait le voir, il a dit un canard en plastique dans les dents la dépression. Je pense que ça s'est pas arrangé. Oh le pauvre. Wow, vous avez vraiment fait comme chez vous, monsieur. Non. C'est pire qu'avant. Appelle-moi Désolé. Lulu. Il te fallait quelque chose? Lucie? Est-ce que par hasard, vous écoutez ce qu'il raconte ces temps-ci? Non. Bah, en gros, il a passé toutes ces dernières semaines à salir le nom de Charlie et de l'hôtel. Ça la rend complètement folle. Ah ouais, attends. Attends, quoi? Comment ça, Lucifer, il est au courant de rien? Ah ouais, il est vraiment déconnecté, complet. Et moi, Qu'est-ce que t'as dit? Il fait... Ouais.
Par contre, parle pas Paluski, hein. Si ma petite fille chérie se fait harceler par ce Vox à la noix, alors Papouna va le défoncer. Hey, le retour de Lucifer en costume. Oh, la bichette. Ah, la pauvre. Sarah, on doit descendre discuter avec elle. À l'enfer de balayer d'abord devant sa... Ah bah enfin, on voit le paradis. Pardon, j'ai eu un temps de réaction. Oh, c'est dingue. Un minutage au compteur, j'ai dû me mettre 5 secondes, moi. Et apporter des cookies. Oh, C'est Pentious. moi qui l'ai invité. C'est trop chou. Partons pour nos accès de violence. Ce serait trognon. Lui, elle a envie de tuer tout le monde, là. J'adore la tête qu'elle a. Un jour, Votre Altesse, une jeune femme d'une grande sagesse m'a conseillé de demander pardon. Oh, Pentious apprend vite. Sarah, elle est Bye. dévastée. Au revoir. Oh non, Pentious, pourquoi tu descends pas? Et là, elle va voir une lumière dans le ciel. Tu peux pas savoir comme je suis Ah, contente trop de te voir, bien. toi. Troisième fois. Oui, c'est vrai. Pour de vrai ou est-ce que je suis déshydratée? Ok, je suis complètement déshydratée. Merci de dire ça quand je bois. On a des cadeaux. Oh. Le panier garni, c'est vraiment très gentil. Oh, une seconde. Ah oui, voilà. Le temps de réaction de Charlie égale au mien, clairement. Sarah, s'il vous plaît, accompagnez-moi. Vox a prévu un énorme rassemblement aujourd'hui. Si vous venez, vous pourrez prendre la parole et vous excuser. Lutte, elle est dans l'obscurité comme un corbeau prêt à sauter sur un cadavre. Génial. Oh, Non, c'est pas les corbeaux qui sautent sur les cadavres. je sais d'autres paniers garnis. pas. Ok, Millie. Comment je suis? Oh, j'adore le costume. C'est moi, le visage de la révolution. T'as vécu dans une grotte ou quoi? Certes, mais si ça ne se résume qu'à cela, c'est bien peu. J'adore. Alastor, il le cherche vraiment. Ça, j'adore. Ça sent qu'il a un truc derrière la tête. J'en ai une. Oui, bien sûr. Oui, range ton fouet, Valentino. Ça sera mieux. On se voit sur scène. Absolument. Attends, à la réflexion, Val. Et si tu t'occupais plutôt des coulisses avec Velvet? Oh, ça devient piquant et pimenté d'un coup. Alastor est clairement en train de chercher Vox. Vox n'a qu'Alastor en tête. Valentino se sent un petit peu délaissé par Vox. Et du coup, Valentino va nous faire un gros caca mou de jaloux. Et Vox va se trouver con entre deux personnes. Je sens que ça peut mener à quelque chose d'intéressant. Tu nous veux pas en public, donc? Pas tout de suite, en tout cas. Mais te bile pas, t'auras ton heure de gloire. Merci, mon cœur. C'est ça. Mon cœur. Oh, tension, tension, il y a de la tension. C'est un début, j'imagine. En tout cas, les prétextes et les mensonges. Ok, Alastor veut niquer la relation entre Vox et Valentino. Je suis pour. Pourquoi? Juste pour ce que Valentino a fait pour Angel Dust, voilà, c'est tout. Mais je me demande où ça va mener. Non mais il a vraiment un truc en tête, ça se voit. Oh, j'aimerais en profiter pour vous dire que Lilith serait très fière de voir à quel point l'enfer a su se renforcer et prospérer. Pourquoi Vox mentionne Lilith? Alors, je sais qu'elle est connue de tout le monde, mais ça me paraît bizarre que lui en parle. Il y a un truc. Ou alors, je veux absolument voir des théories partout. Oh! 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 Oh là! Oh! Yes! Oh! Mon garçon, tu es trop vieux pour faire des caprices. Je suis devant toi pour te punir, c'est un vrai délice. Lucifer, qui se fait potentiellement un solo avec Vox, ou un duo avec lui, je suis convaincu, juste les premières secondes, clairement, c'est trop bien! Oh! Oh, drama! Attention! J'y crois pas. Ils sont venus pour me faire taire. Les confettis. Ce serait pas des paniers garnis? Oh merde! Oh merde! Ça se sentir bien con du coup. Vous avez entendu? Ces anges pensent que nos vies valent autant que des caramels savoureux. Voilà, ça c'est ce que vaut une âme de pêcheur pour le ciel. Oh, ça a créé de la merde. C'est pas pour ça qu'on est venu. Ce qu'on veut, c'est vous demander pardon pour ce qu'on vous a infligé. On a eu tort. Encore le même refrain sur les excuses. Je suis vraiment focus dans le truc, je réagis plus là. Parce que c'est super intéressant la tournure que ça prend là. Nom d'un chérubin, ça respire la négativité. Mais parlez Pentious, bordel de merde! Bande de couillons. D'abord, Lucifer vient nous menacer.
Et maintenant, ça. Attends, quoi? Papa? Tu ne me vois pas. Oh! Papa? Oh! Tout ça, c'est un rêve. Mais pourquoi il fuit tout le temps, Lucifer? Et C'est chiant, il est trop en l'enfer retrait. va se soulever. La chose qu'il fallait pas dire. Oh! Est-ce que ça confirme juste à Serra, et surtout à Lutte, ce que va faire l'enfer? Ou ce qu'il pensait sur l'enfer? Oh! La voix divine. Qu'est-ce que... Pardon! Excusez-moi, mais c'est magnifique. Excusez, j'ai surréagi, mais là, waouh, les frissons, c'est sublime, bordel! Je sais pas ce que c'est. Peut-être comme ça que sont présentés les archanges, je crois. Je sais pas. Les anges, en général. Je n'en ai aucune idée. Mais c'est magnifique. Des pêcheurs comme toi qui m'ont poussé à autoriser. Mais on dirait un oiseau. Les anges n'êtes que mensongers, je vous ai démasqué. Oh là là, ça pue la merde. On vous rendra visite, on vous fera pas de cadeaux, nous décimerons votre peuple. Oh! Je suis le déluge, l'oméga. Je serai votre cauchemar. C'est terrifiant. J'adore. Oh waouh. Oh waouh. Ah ouais, rien à voir. Le mood ici. L'enfer nous a déclaré la guerre. Waouh. Waouh. Oh, Charlie vénère. Les anges étaient descendus pour réparer leurs erreurs, mais à cause de ce qu'il a fait, et apparemment à cause de toi aussi, Vox a encore tourné la situation à son avantage. Oh, ça pue le caca. Mais Lucifer, il sait plus s'y prendre, j'ai l'impression. Il nuit à la réputation de l'hôtel, il met en danger tout ce Charlie, c'est toi qui nuis à l'hôtel. Oh, Tu veux t'entêter à faire de la grosse merde? Fais-toi plaise. oh. Cette fois, j'en ai marre. T'as trop foutu la merde, alors ciao. Waouh, le parallèle est fort. La personne qui vous essayait de joindre est indisponible. On ne souhaite pas vous parler. Laissez un message. C'est terrible ce qui se passe. Quand je disais là il y a pas longtemps, le parallèle est fou, c'est parce que là c'est l'épisode 5, et l'épisode 5 de la saison 1, c'est Charlie qui renoue avec son père, et là c'est Charlie qui s'embrouille avec son père, et il part de la même manière. C'est, je sais pas, moi je sais pas si c'est voulu, mais en tout cas, j'ai capté le truc un peu. Excusez-moi, je suis très chamboulé par cette fin d'épisode. On a un Vox qui est en train de s'élever au rang, c'est déjà un seigneur suprême, je crois, mais qui est en train de s'élever quasiment en tant que roi de l'enfer, qui est en train quasiment de détrôner Lucifer, et Lucifer qui est juste en train de faire de la merde. Mais derrière, il y a un côté où on peut pas lui en vouloir parce que il le fait juste pour sa fille, mais il le fait mal. C'est comme Elsa dans La Reine des Neiges. Excusez-moi. Elsa, elle veut essayer d'épargner sa sœur, mais en faisant ça, elle fout la merde partout, mais c'est sans mauvaise volonté. Elle le fait avec toute la bonne volonté du monde. Je sais pas si on peut comparer Elsa à Lucifer, parce que quand même, le parallèle est, c'est quand même assez large comme personnage, c'est pas vraiment la même chose. C'est compliqué de comprendre Lucifer, en fait, parce qu'il y a un côté où il soutient sa fille à mort. Je pense que, clairement, sa fille, c'est vraiment ce qu'il a de plus cher au monde, en enfer, du coup. Je sais pas pourquoi il se met en retrait comme ça. Parce que il y a aucun problème. Lucifer, il se prend la tête avec Alastor s'il a envie. C'est-à-dire que ça, il s'en fout. Mais alors, juste pour faire changer Vox, pour faire un truc, pour essayer d'atténuer les choses, bah, là, il vrille complet. Il se laisse faire, et en plus de ça, il fuit. Putain, mais Lucifer, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il a? Alors, je pense que si c'est un autre truc dans l'histoire, on le verra bien. Mais si c'est sa dépression qui fait ça, putain, bah, ça l'a vraiment foutu 6 pieds sous terre. Hein. Et encore. Bien plus bas encore.
Là, j'avoue que cet épisode était fort. Déjà, de revoir le paradis, tout ça, machin. Alors, c'est vrai que le paradis, encore une fois, on le voit vraiment de surface, mais on voit quand même qu'ils sont au courant de ce qui se passe. En tout cas, qu'ils ont une vue sur Charlie. Parce que visiblement, ils ne savaient pas ce qui se passait avec Vox et tout le reste. Donc, c'est qu'ils regardent que l'hôtel et Charlie, je pense. Lutte est vachement resté en retrait. Je dis que c'est peut-être normal, hein, mais peut-être que ça a changé dans les prochains épisodes. Les prochains épisodes, écoutez, je ne sais pas. Je piquais, en plus. Mais le mieux, c'est de se lancer dans la suite, clairement. Du coup, dans l'épisode 6, on va voir ce qui va se passer. Peut-être suite avec le paradis, continuer sur ce qui s'est passé en enfer, je sais pas. Je lance. Il y a un peu plus de 7 ans, Lilith a eu un rêve. Oh, ça parle de Lilith, mon Dieu. Pour attaquer le paradis afin de tous nous libérer. Mais avant d'avoir pu mener sa guerre... Quoi? Une femme forte comme toi peut aisément comprendre, j'en suis sûr, chère Carmilla. Oh. Je n'aurais pas dû te couper la parole. Je te demande pardon. C'est tellement pas sincère. Je reprends le flambeau. Tu prends tes grands airs tranquillement installés dans ton usine ultra glauque, persuadé que tu es au-dessus de cette guerre, alors qu'en réalité, c'est toi qui l'as commencé. Oh, mais je viens de capter, il y a une araignée dans le coin. C'est pas genre Zestial qui surveille. Aide-moi à protéger l'enfer, Carmilla, et je t'aiderai en retour à protéger ta famille. Ah, il joue là-dessus. Il joue sur le truc là. Je sais plus parler. Ah, putain de merde, mais quel gros connard! Allez, musique. Tu vaux mieux que ça. Tu ne devrais pas prêter attention à ces discours. J'aime trop la prestance qu'il a, Zestial. Je refuse de perdre encore quelqu'un qui m'est cher. Encore? Elle a perdu qui? Mon unique souhait est que tu reviennes promptement à la raison. Lorsque ce jour viendra, je serai de nouveau à tes côtés. Oh. Oh, j'en ai des frissons. Dernière minute. Un accord historique vient d'être conclu entre Voxtech et Carmine Industries. Quoi? Mais c'est une blague! Waouh. L'enfer est en révolution. Voxtech adore les femmes de son calibre. Et maintenant, place au bulletin météo de l'enfer. La pluie hurlante est de retour. La pluie hurlante, c'est random, mais j'adore. Ok, Husk, si jamais tu vois Charlie, est-ce que tu peux lui dire que je fais déjà tourner l'hôtel toute seule, donc... Oh non, ah, ça c'est terrible. Si jamais tu vois Vaggie, tu pourras lui expliquer que le gérant d'un hôtel n'est pas censé provoquer une guerre. Ça suffit! J'en ai ras le cul de vos gamineries, on se croirait dans une cour de récré. Je me casse. Alastor est plus là, alors je m'en vais aussi. J'ai plus aucune raison de rester ici. Tu restes pas pour Angel? Oh! Oh oh! C'est un grand garçon, il a pas besoin de moi. Menteur, tu l'aimes, ça se voit. Maintenant, va falloir trouver quelqu'un pour remplacer Husk. Mais ça me tue, Baxter et Nifty derrière. Ma mère ne voulait pas de violence, elle rassemblait les pêcheurs. Elle manifestait pacifiquement, il n'était pas question de sang. J'adore voir Charlie, se réveiller un peu plus. Ah, Vaggie qui retourne avec Carmilla, génial ça. L'heure est venue. Ok, ça c'est terrifiant par contre. C'est ici qu'est ma vraie place. Ça fait un moment maintenant. Oh! Il y a des jours où ça m'empoisonne. Ah, j'aime bien. Ah, les musiques sont trop bien dans cette saison, putain. Et c'est surtout qu'elles sont bien adaptées. Ça se voit que les doubleurs ont eu beaucoup plus de temps pour tout adapter que la saison 1. Laisse sur mon chemin tous les soucis qui m'obsèdent jour et nuit. Ah, tiens donc. Alors, c'est intéressant ce qu'on a vu parce que la chanson dit « Je laisse derrière tous mes soucis ». Et les soucis en question, c'est Charlie, par rapport à l'hôtel, clairement. Alastor, par rapport au contrôle qu'il a sur Husk. Et Angel. Qu'est-ce qu'Angel peut bien représenter comme problème? À part une histoire d'amour qu'il ne veut pas assumer. Eh oui. Moi, je pense qu'il y a un truc en mode Husk qu'il veut pas assumer parce que justement, il aime et il veut pas, je sais pas, que ça arrive comme ça a pu arriver plusieurs fois. Il a perdu quelqu'un qu'il aimait, je sais pas, une connerie dans le genre. Un truc comme ça. Mais c'est intéressant, en fait, la scénographie avec, les paroles qui a un sens. J'aime bien. Ça en dévoile un peu. J'ai besoin de rien d'autre que ce qu'il y a dans cette bouteille. Encore un verre. Oh, Husk, t'as abusé. Il vaut mieux que tu me laisses parler. Moi, elle m'écoute.
Ouais, bah mon père t'a écouté aussi et on sait tout ce que ça a donné. Oh! Je n'ai pas le temps pour les scènes de ménage lesbiennes. Ça au moins c'est dit. C'est pas possible pour travailler pour cette ce mec. C'est la dernière craquelure. C'est vrai qu'on se comprend là. Pourquoi vous alliez à Vox? Pour la même raison que je vous ai fourni les armes qui ont servi à vous défendre la dernière fois. Pour protéger ma famille, blablabla. Pourquoi vous persistez à croire que le paradis est la solution, alors que vous savez pertinemment ce dont ils sont capables? Parce que... Parce qu'on ne devrait jamais s'abaisser à devenir comme eux. Ma mère pense qu'il y a Lilith une... n'est plus là depuis longtemps. Ce qu'elle pense n'a plus d'importance. Ah, j'aime bien, elle revient un peu au centre de l'histoire. Par contre, Vaggie a eu un gros PTSD là. Personne qui me demande de faire quoi que ce soit et une chanson interprétée par une jolie petite poupée. À ta santé, ma cocotte. Angel! Quoi? Et tu continues pourtant, tu rêves de tout rafler. C'est pas Angel, il imagine que c'est Angel. Il est complètement torché là. Justement, ce qui est drôle, c'est qu'à un moment, je me suis dit ça. Je me suis dit, ça va faire comme dans l'épisode 4 de la saison 1. Angel est au plus bas et c'est Husk qui vient le sauver. La Husk est au plus bas et je pense que c'est Angel qui va le sauver. Et je crois que c'est ce qui se passe un peu. La musique est belle. Et elle va bien avec la voix d'Angel. Surtout la voix française. Parce que la doubleuse, elle gère incroyablement bien. Bonne chance, mes petits cœurs. Husky, il est sur le cul. Je veux voir le galbe de vos jambes. Il est à son max, ton engin? Je suis désolé, mais je veux qu'il soit plus gros. Attendez, celui qui vient de donner un verre à Valentino, c'était pas un pantin à la Fizzaroli, le frère de Blitz dans Eluva Boss? J'ai l'impression que c'était dans le même style. Un pantin, espèce de marionnette sur des jambes ressort. Peut-être je me trompe. La prochaine étape de mon plan, c'est de faire en sorte que la princesse se suicide. Eh! Alors ça, j'étais pas vrai. Franchement, Val, tous les deux, on est ensemble. Oh! En affaire. Je suis libre. Pour les 2 prochaines heures, on pourrait peut-être s'éclater un peu. Je la vois nulle part dans le scénar, cette réplique. Oh putain. Velvet, j'étais justement sur le point de te mettre au parfum. Je voulais juste discuter avec Val. J'ai plutôt l'impression que... Ah, mais il est là lui aussi. De toute façon, tu t'en branles, tu fais toujours tout ce que tu veux pour mener ton putain de plan de mes deux, comme tu l'entends, j'ai pas raison. Tu sais très bien que je ne comprends rien quand tu baragouines dans cette langue exotique, Val. Il est parti. Tu es en Floride, putain. Oh! Bien joué, Val. Ça, c'était beau, ça. Alors elles étaient là, toutes nos couvertures. Charlie? Tout va bien? Oh. Alors ça, c'est vraiment mignon. Enfin, c'est trop chou, bordel. Ah, le gâteau! Nugget s'est assis dessus. Vaut mieux pas le manger, alors. Là, pour me faire pleurer. Et que je faisais tous ces efforts, c'était parce que je me disais que si ça fonctionnait, alors peut-être qu'elle serait... fière de moi. Bichette. Je suis une hypocrite et tous mes rêves vont s'effondrer. Tais-toi, tu sais combien je Oh! Oh, j'étais pas prêt. Écrivons une nouvelle histoire. Ta main dans ma main, ton corps est le mien. Oh. Laissons derrière nous les soucis, décidons d'être optimistes. Il n'y aura pas Ah, ça, j'étais pas prêt. C'est trop mignon, par contre. Bébé, tout nous réussit. J'apprécie. Putain, un duo Charlie-Vaggie. Depuis le temps que j'en voulais un. Parce qu'il y en a eu un mini dans la saison 7, mais là... Tout pour me réconforter, mais je me perds, il déclare la guerre. J'adore. On est au complet. Oh! La robe, pardon. Oh la vache, elles sont magnifiques. Laissons derrière nous les soucis, décidons d'être optimistes. Il n'y aura pas de bébés pour cet ange déchu et sa princesse. Oh waouh, elles sont trop belles. Oh la vache. Il n'y aura pas de bébés pour cet ange déchu et sa princesse. On s'est aimé dans cet enfer, bébé tout nous réussit. Oh la vache. Je savais pas que tu te produisais dans ce rad. Ouais, tu sais, j'ai plusieurs casquettes. Et Mais l'une c'est d'elles, c'est d'être étonnant une de voir... femme. Oh.
Ça surprend de voir Angel comme ça. Est-ce que c'est m'avancer de dire que il est en drag queen quand il est comme ça ou c'est trop insultant si je le dis? Parce que j'avoue que je peux me gourer, hein. Mais peut-être c'est ça, je sais pas. J'ai accepté que la rédemption, c'est pas pour les gens comme moi. C'est pas vrai. En parlant de casquette, je dois aller en plateau. Est-ce que je rêve ou t'étais en train de mater ses seins? Si, je te connais! Parce que c'est pas... Je crois que c'est pas des seins qu'il a... Eh, rougit! Parce que je crois que c'est pas des seins qu'il a, Angel, c'est plutôt c'est sa fourrure. C'est une araignée et du coup il joue de ça. C'est moi qui prends l'argent ou t'as déjà été payé? Je vais me donner à fond, daddy. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est juste que tu es vraiment minuscule. Oh les yeux. Oh les yeux. C'est qui les yeux? C'est quoi les yeux? Va! Oh, tu peux toujours essayer du coup, mais c'est pas gagné. Oh putain, c'est le pied, ça faisait des plombes que je rêvais de faire ça. Tu n'es qu'une petite pétasse insolente. Tu mériterais pas qu'on le garde, mais je t'ai trouvé une utilité. Oh, j'étais pas prêt et je vais très mal à cause de ça. Oh la vache. Oh, non, j'apprécie pas. J'apprécie pas. Tu ne touches pas à Angel Dust. Ouh, c'est... Y aurait pas certaines soirées de boulot un peu floues dont t'as aucun souvenir? J'ai jamais rien loupé. J'ai tout visionné sans en perdre une miette. Oh! La rédemption est possible, Maggie! Tu me raconteras tous les détails. Je vais te confier un petit secret bien gardé. En fait, je ne peux pas lui décalquer la tronche. Oh putain. Oh waouh. Oh waouh. Oh waouh. Oh waouh. Excusez-moi, mais là, je suis choqué. J'y crois pas. Donc c'est ça les yeux depuis le début? Non? Si? Je sais pas. Ça là c'est beaucoup pour moi. Ah, t'as pas eu ta gamelle, fat nuggets. C'est bizarre, il a pas répondu à mes Problème. messages. Pas normal. C'est très louche tout ça. Je vous en supplie, sauvez Angel. On va s'en sortir, même si tout joue encore contre nous. Ensemble, on peut surmonter ça. Oui, c'est trop mignonne toutes les deux. Non, fais pas ça, non, arrête, oh, sale canasse! Sale canasse. Ça j'adore. Ne la laisse pas dans son coin, non! Dans son coin. Oh les jeux de mots. Je vais t'envoyer l'adresse où me retrouver, ok? Oui, pas de souci. Oh, ok, j'arrive tout de suite. Je suis un si bon papa. Je suis pas sûr. C'est bon, on a notre source d'énergie. Oh merde. Oh merde. Putain, c'était quoi ce bordel? Oh merde, oh merde, oh merde, oh merde, oh merde. Là, j'ai besoin d'un temps pour m'en remettre. J'avoue que là, c'est fort. Putain. Oh, les révélations. Vox qui est derrière tout ça, qui a manipulé Angel depuis le début sans qu'il le sache, pauvre méchant. Oh la vache, oh non. Oh non, mais ça se sentait bizarrement au téléphone que Charlie était pas Charlie. Bon, on a eu la réponse en 3 secondes, mais pourquoi Alastor reste de côté? Je comprends pas. Oh, c'est une match pour moi. Là, il y a beaucoup de choses. C'est infini en fait. Alors attendez, il faut que je fasse quand même les choses en ordre. Déjà, les musiques, incroyables. J'adore tout, je fan. L'animation, ça n'a pas changé, tout ça machin. Enfin bref, là je dis des évidences, je vous l'accorde. Mais mon Dieu. Ces épisodes, mais qu'est-ce que c'était que ça? Entre le paradis qui se ramène en enfer, qui essaye d'arrondir les angles par rapport à Charlie qui est dans le mal, mais finalement ça fout la merde, et tout se révèle dans l'épisode 6 où en fait Vox, c'est vraiment le cerveau de tout depuis le début, c'est dingue. Oh waouh. Ça fait beaucoup de choses à process, clairement, et j'avoue que je ne sais même pas quoi qu'en dire. Voilà. C'est compliqué de se faire un avis fixe, en fait. Enfin, en soi, j'ai un avis. J'adore, vraiment. Mais là, tout ce qui se passe... Oh, par contre, j'ai vraiment pas aimé le comportement de Vox avec Angel. Moi, ça me brise le cœur. J'ai adoré Angel sur scène, d'ailleurs. Sa tenue de scène.
parce que je saurais pas dire s'il est en drague, hein, parce que je n'y connais rien et je suis pas assez bien placé pour en parler concrètement, et que je veux pas non plus dire de conneries, vraiment. Donc sa tenue de scène est absolument magnifique, je tiens à le dire. Voilà. Et j'avoue, en fait, au départ, je pensais que c'était pas Angel, c'était Husk qui imaginait Angel Dust, parce que il était complètement défoncé et que son cerveau s'est rattaché à quelque chose qui le maintient dans le monde réel, entre guillemets. Mais du coup, non, c'était vraiment Angel, qui a paru au bon moment, du coup. Bel hasard. Ensuite, on sent quand même que Alastor joue sur la relation entre Vox et Valentino, clairement. Ça, c'est pas une surprise. Mais alors là, en fait, j'ai même pas de choses de plus à dire, ou alors, ça se trouve, j'aurais des choses à en dire, mais demain, après-demain, j'en sais rien, que j'ai pas pensé, que je pense pas là sur le coup. Que j'avoue que pour le coup, là, c'est vraiment une réaction à chaud. Et là, j'ai juste besoin de me poser, de digérer, clairement. Parce qu'il y a beaucoup... Par contre, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait un peu plus de background des autres personnages. Surtout Angel, j'ai vraiment envie d'en savoir beaucoup plus sur sa vie, Angel. Un peu sur Husk aussi, pourquoi pas. Et la vie humaine de Vox. Enfin, tout cela, en fait, j'ai envie de savoir avant l'enfer comment ils étaient. Le fait d'avoir eu Alastor, pour moi, c'est extraordinaire. Je reviens aussi sur un autre truc. Vox mentionne Lilith. Alors, visiblement, s'il en parle, et vu comment Carmilla en parle aussi, il y a peut-être moyen, en fait, que Lilith avait fait une annonce avant de disparaître. Et que depuis qu'elle a disparu, personne ne sait, en fait, ce qu'il faut faire. Personne n'a compris ce qu'elle voulait faire. Charlie sait, parce que c'est ce que, du coup, fait Charlie pour suivre l'exemple de sa mère. Mais du coup, tout le monde surinterprète de la mauvaise manière. Mais c'est incroyable. J'ai rien à redire, vraiment, c'est incroyable. J'ai juste envie là d'avoir la fin. Parce que concrètement, la semaine prochaine, c'est la fin. C'est le final. Quel rôle va avoir Lucifer dans tout ça? Est-ce que Lilith va avoir une répercussion? Est-ce que va y avoir une répercussion avec Lilith? Est-ce que le paradis va agir, va faire quelque chose? Est-ce que Luth va changer quelque chose? Est-ce qu'on va peut-être avoir un autre ange déchu que Vaggie et Lucifer? Qu'est-ce qui va se passer pour l'autel? Qu'est-ce qui va se passer pour Pentius? Qu'est-ce qui va se passer pour Angel, pour Alastor? En fait, on sait pas comment tout va se goupiller. Clairement. Et ça me stresse. Mon Dieu, s'il vous plaît, faites que tout se termine bien. Mais tout va mal se terminer, je le sens, parce que sinon, ça se finirait au bout de 2 saisons, et la série en a clairement 4 en route, au total. Pas en plus de des saisons 1 et 2, clairement. Il y a que 4 saisons, pour l'instant. Mais du coup, ça veut dire qu'on va devoir attendre la saison 3 pour avoir potentiellement des réponses sur tout, sûrement sur Alastor, sur Lilith. Et là, pour l'instant, en fait, le dilemme de la saison, ça va être vraiment de conclure, je pense, l'arc, peut-être l'arc, ou en tout cas l'intrigue autour de Vox, des conséquences de l'hôtel et du paradis en confinement, je pense. Conclure aussi le paradis qui se met en confinement et qui va s'attaquer à l'enfer, ou l'enfer qui déclare la guerre au paradis, enfin bref, vous avez compris. Ça fait beaucoup de choses, mon Dieu, à conclure et à savoir. J'ai 0 réponse. Là, j'ai juste kiffé et j'ai besoin de me poser pour process tout le bordel. Parce que, ah, mon Dieu. Wow, c'était des épisodes incroyables. Vraiment, j'ai rien à redire. Et ben, je pense que je peux tout simplement conclure en disant que j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, vos théories également, parce que je serais vraiment curieux de voir ça. Parce que là, pour le moment, personnellement, je n'ai rien. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo, vous abonner, activer la cloche, ça me fait vraiment plaisir afin de savoir quand je sortirai une nouvelle vidéo. Suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux. En attendant, moi je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée et tout ce qui s'ensuit. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. À la semaine prochaine pour le final d'Has Been Hotel saison 2. Je vais de partout là, parce que vraiment je suis... voilà, il y a un too much d'émotions après tout ça. Mis à part ça, bonne journée, bonne soirée, à la prochaine, portez-vous bien, bye bye, ciao.